Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le développement. L'état du pays bientôt expliqué aux Sénégalais. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est engagé samedi 3 août dans la capitale à informer les Sénégalais dans les plus brefs délais de l'état dans lequel les nouvelles autorités issues de la dernière élection ont trouvé le pays. Nous avons trouvé un état en ruine et les Sénégalais en sauront quelque chose dans les jours à venir. Nous dirons à nos compatriotes ce qui se passe, a déclaré le chef du gouvernement après avoir terminé de planter un manguier sous l'échangeur de la Patte d'Oie. Cette plantation s'inscrivait dans le cadre de la célébration de ce dimanche 4 août de la Journée nationale de l'arbre. Quand on aura fini de faire l'état des lieux, ce que nous avons quasiment fini de faire, nous parlerons aux Sénégalais de façon transparente. Voilà ce qu'on vous a caché, voilà la situation du pays et toutes les conséquences qui devront en être tirées, a-t-il déclaré en substance. L'occupant de la primature a insisté sur le fait que le pouvoir installé après l'investiture du président Bassirou Diomaye Faye pour un mandat de 5 ans à la tête du Sénégal avait démarré un travail très profond de rattrapage sur un certain nombre de choses. Le pays aurait pu être conduit vers la catastrophe si tout cela n'avait pas été corrigé, a laissé entendre Ousmane Sonko. S'agissant des projections, le Premier ministre a martelé que l'opérationnalisation du programme de gouvernance du pays fera l'objet d'une présentation globale et ce, dans les toutes prochaines semaines. Sénégalais mais aussi partenaires techniques et financiers seront informés à temps, dixit Ousmane Sonko. Polémique autour du voile. La polémique sur le port du voile à l'école continue de polluer l'atmosphère au Sénégal. L'abbé André Latyr Ndiaye a adressé une lettre ouverte au Premier ministre Ousmane Sonko en guise de réponse après les déclarations de ce dernier ayant trait au voile au sein des établissements scolaires. Le ministre de l'Éducation Mamba Guirassy se dit surpris de la réaction venant du chef religieux cité. Le ministre a tenu ses propos à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre qui a coïncidé cette année avec le Festival national du sport scolaire. Le ministre en charge de l'éducation s'était rendu ce dimanche au CEM Massamba Gueye de Thiès en vue de la célébration de ces deux événements. Moustapha Mamba Guirassy n'a pu se soustraire des questions de journalistes trouvés sur place. Elles étaient relatives à la sortie de Ousmane Sonko sur le port du voile. Le ministre a voulu être clair, il n'a jamais été question lors de cette prise de parole de stigmatiser une communauté religieuse quelconque. J'ai été personnellement très surpris de voir les journaux faire un lien extrêmement dangereux en s'attaquant au chef du gouvernement. Ils sont, sans le savoir ou alors ils le font sciemment, en train de saper les bases de toute une nation, a-t-il précisé. Mort tragique de talibé. Le drame a eu pour cadre la ville sainte de Tivaoune. Il a eu lieu au cours de la nuit du 4 au 5 août. Un incendie d'origine encore inconnue est survenu dans une école coranique située au quartier Malamine, a mis fin et de manière tragique à la vie de 5 talibés. Le 5e a succombé à ces graves brûlures à l'hôpital où il était acheminé. Abdou Khoudos Cissé, le maître du Dara, est gardé à vue par la police. Le procureur de Tivaouane s'est autosaisi de cette affaire. À cet effet, il a ouvert une enquête visant à situer les responsabilités. JO, enfin, lueur d'espoir pour le Sénégal. Un athlète sénégalais s'est qualifié ce dimanche pour les demi-finales des 110 mètres et il a réalisé un chrono de 31 secondes et 13 tierces aux Jeux olympique de Paris. Louis-François Mendy, il s'appelle, a remporté sa série et a accompli par la même occasion sa meilleure performance de l'année. Le natif de Grand Yoff Dakar disputera la demi-finale mercredi à partir de 17h du minute TU. Yves Boris, quant à lui, n'a pas réussi à atteindre les quarts de finale du kayak cross dans le contre-la-montre. Il a pour rappel terminé 3e de sa série après avoir raté sa qualification en quart de finale. En ce qui concerne
Cheikh Tidiane Diouf. Il est arrivé 5e à l'épreuve de repêchage ce lundi 5 août. Ce dernier avait terminé à la 5e place avec un temps de 45,59, échouant ainsi à obtenir une qualification directe pour les demi-finales. L'évolution de nos différents athlètes présents aux JO sont à suivre tout au long de nos prochaines éditions sur Go News. Proche-Orient, le Liban se vide, craignant une confrontation de grande ampleur opposant le Hezbollah à l'armée israélienne. Plusieurs pays ont appelé leurs ressortissants à quitter le Liban. Les représailles promises par l'Iran et ses alliés sont passées par là. La tension est palpable et les spécialistes du Proche-Orient misent sur une riposte inéluctable mais mesurée suite aux assassinats des chefs du Hamas et du Hezbollah, dont l'un l'a été à Téhéran. L'Iran ne serait pas favorable à un conflit majeur, mais il n'est pas non plus à l'abri d'un mauvais calcul dans ses frappes qui serait imminente, dixit un spécialiste. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain, Inch'Allah.